Hi! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé et ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre tant bien que mal à faire un contouring parfait. Vous êtes nombreux en ce moment et surtout après mes tutos maquillage etc à me dire mais comment tu fais pour avoir un contouring comme ça? Comment tu fais pour que ça fasse pas une grosse plaque orange? Comment tu fais pour que ce soit bien estompé? Quels produits tu utilises etc etc. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais essayer de vous apprendre un contouring qui est simple, rapide et qu'on peut faire tous les jours en se maquillant. Sachez tout d'abord que le contouring ça n'est pas une étape obligatoire dans le maquillage. Moi c'est obligatoire pour moi parce que je me suis habituée au contouring, j'ai le visage rond et j'aime bien le creuser un petit peu plus etc. Mais si vous n'avez pas envie de faire de contouring et que vous voulez juste mettre du blush, vous pouvez juste mettre du blush ou ne pas vous maquiller carrément, c'est bien aussi. Je suis déjà maquillée, j'ai fait mon teint, j'ai mis du fond de teint et un petit peu d'anti-cerne, j'ai fait mes yeux et mes lèvres. Oui, je viens de remettre les coussins et c'était pas symétrique, ça me saoulait. Oui, j'ai un rouge à lèvres vert, ne soyez pas choqués, ne faites pas un infarctus en voyant ça. J'aime ça, je trouve ça joli, c'est mon choix. Faudrait faire un c'est mon choix sur les rouges à lèvres de couleur. Bref, on va commencer rapidement sinon cette vidéo va durer 1000 ans. En ce moment, ce que j'utilise pour le contouring, c'est la palette, mais attends en vrai, la palette Shade Plus Light de chez Kat Von D. Franchement, je trouve que c'est la meilleure palette de contouring, voilà, je l'aime vraiment trop. Les poudres sont faciles à appliquer, faciles à estomper, il n'y a pas de sous-ton orange. C'est le premier point important, ne choisissez pas des poudres avec des sous-tons orange, c'est-à-dire qui vont faire orange sur la peau tout simplement. Après c'est une question de goût, mais moi je trouve ça pas joli et pas naturel, donc je préfère largement ce genre de poudre. Allô? Je ne sais plus où j'en étais, c'est malin, merci Jeannane, bravo Jeannane, bravo. Le petit contouring du visage. Alors là on va essayer de pas faire de bêtises, parce que d'habitude quand je fais des vidéos contouring c'est toujours des contourings de l'extrême, genre des boobs, genre le front tu te dessines des cacas et tout. Je vous mettrai les vidéos ici, vous irez voir, hein, n'en parlons pas ici, ce n'est pas le moment. Du coup, le petit contouring du visage. Moi j'aime bien utiliser la poudre du milieu, voilà, parce qu'elle est pas trop foncée et qu'elle est pas trop claire. Merci, merci. Du coup c'est celle-là que je prends et je vais venir l'appliquer avec un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau qui est fluffy, c'est-à-dire qu'il est hyper fourni, il y a beaucoup de poils. Celui-ci c'est un pinceau Real Techniques, vous dites comme vous voulez, moi je le dis Real Techniques, genre à l'américaine you know. Mais Real Techniques ça fonctionne aussi. Je prends la matière, je tapote histoire d'enlever l'excédent. Il vaut toujours mieux en mettre petit à petit que mettre d'un coup le gros pâté, la barre marron et ensuite devoir estomper jusqu'à la mort. La caméra ne rend pas justice au contouring que je fais dans la vraie vie parce que là c'est mon visage, je n'ai mis que du fond de teint, j'ai pas mis de contouring ni rien et vous voyez j'ai déjà un creux naturel et on dirait une barre marron à la caméra, or ça ne ressemble pas du tout à ça. Bref, donc si on me maquille on dirait que ça fait une barre, je vous assure qu'en vrai ça n'est pas la réalité, je prendrai des photos avec mon iPhone. Où est-ce qu'on place la matière? On ne la place pas n'importe où, chaque chose à sa place sur le visage, c'est important. Pour savoir où on doit mettre le contouring, il suffit de faire le poisson. Comme ceci. Vous allez avoir la ligne à suivre pour faire votre contouring. Normalement, on ne va jamais après l'œil. Vous devez faire une ligne imaginaire et moi par exemple, je devrais m'arrêter maximum là. C'est-à-dire qu'après on ne va pas au niveau de la bouche etc. Sinon ça fait pas joli, ça fait très creusé ou alors ça fait très fake et du coup il n'y a plus trop de naturel. Je fais la bouche de poisson, je m'arrête au niveau de l'œil et on y va. Soit vous pouvez mettre la matière en tapotant, soit vous pouvez carrément faire ça, mais je trouve que ça déplace un petit peu le fond de teint. On essaye de ne pas aller plus haut que la ligne naturelle, ni plus bas, sinon ça fait vraiment pas jojo. Et là, vous voyez, on dirait qu'il y a une grosse barre, or dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. Thank you caméra! Il y a la fameuse technique du 3, mais moi j'avoue que je ne fais pas comme ça, je me dis pas je vais faire le 3, je fais d'abord les joues, après le front, après le bas, vous verrez. Le contouring c'est une histoire de précision et même quand on l'estompe, il faut pas l'estomper dans tous les sens et se dire ça va être encore plus naturel. Non, parce qu'après vous allez avoir toute la joue marron et c'est pas le but non plus du contouring. On estompe en faisant des petits ronds et on n'oublie pas de ne pas aller plus loin que le niveau du coin externe, c'est ça, de l'œil. Tout à fait Auria, bravo, merci. Je n'arrête pas de me féliciter dans cette vidéo, c'est l'ego surdimensionné des youtubeuses, que voulez-vous. Et là pareil, j'estompe mais j'essaye de ne pas aller trop bas parce qu'après quand je vais vouloir faire du contouring d'ici, si je vais trop bas ça n'aura plus aucun intérêt. Et quand j'estompe, ma petite astuce c'est que j'aime bien remonter vers la tempe, voilà. Ça fait un effet assez amincissant, enfin je saurais pas vous expliquer mais ça fait la pommette un peu plus bombée, genre t'as des injections mais en fait non. Donc on fait des petits ronds et on remonte. Pour les maquilleurs professionnels etc il doit sûrement y avoir une technique, là c'est vraiment ma technique à moi au fur et à mesure des expériences et tout, mais peut-être qu'il doit y avoir un sens pour l'estompage, mais j'avoue que moi je vais de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, enfin voilà.
Ça dépend des jours. Et voilà, là c'est estompé parfaitement. Je suis sûre qu'à la caméra on dirait que non, mais je vous jure que oui. Je pense que je vais faire qu'un seul côté, comme ça vous verrez la différence entre les deux. Mais là déjà j'ai l'air moins bouffi. Team grosse joue dans les commentaires si vous aussi vous avez les joues de hamster. J'aime bien mes joues de hamster. On me reconnaîtrait plus si j'avais pas mes joues de hamster. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. On a déjà fini le contouring de la joue. Après on va mettre le blush et l'highlighter. Mais en tout cas la plus grosse partie est faite. Le secret c'est vraiment d'y aller petit à petit. Et l'estompage, c'est la base comme dirait Ricardo Della Pampa. Ensuite on va passer au front. Donc moi j'aime bien faire un petit peu de contouring du front. C'est juste pour donner un petit peu de structure à mon visage. Parce que sinon je trouve que ça fait juste un front comme ça qui est là. Il sait pas pourquoi. Alors que quand il y a du contouring tu vois le front il en a pas. Genre ouais je suis là et alors qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, j'invente une vie à mon front, mais alors? Je vais prendre toujours la même couleur, ou on peut prendre la plus claire, hein, on peut même faire des mélanges. On tapote, et cette fois-ci, je vais venir en mettre à ce niveau-là. Je sais pas comment vous expliquer, voilà, comme si t'avais des cornes. J'en mets pas trop ici, parce que je veux pas non plus que ça fasse un cercle. Les filles qui font ça, là, faut vraiment arrêter ce genre de bêtises, hein, c'est immonde en fait. Le contouring sur tout le front, je veux bien, mais s'il vous plaît, encore une fois, on estompe, on ne fait pas une ligne marron comme ça tout autour du visage, et on s'arrête. Ce n'est pas possible, c'est un non, voilà, c'est stop, on arrête. Évidemment je me moque mais tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. You go girl, yeah! Je suis surexcitée aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, je pense que ça se voit, I'm so sorry. Bref, on en revient à nos moutons, du coup moi j'aime bien de faire un point ici, que j'estompe après vers l'intérieur et vers l'extérieur, c'est pas l'intérieur et l'extérieur mais vous avez compris. Surtout on va bien dans la racine des cheveux, parce que quand on voit que la racine des cheveux elle est toute blanche et que t'as le front tout marron, ça n'est pas crédible, ça se voit malheureusement. Je suis sûre il y en a ce contouring genre les racines des cheveux, c'est obligé. Genre le matin elles sont là, je vais mettre du marron dans mes cheveux, comme ça on verra pas que j'ai triché. Voilà. Peut-être que je vais lancer une mode, le contouring des racines des cheveux. Ouais, et alors qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis surexcitée, il faut que j'arrête. Tu te calmes, Aurélia, t'es là pour un tuto. On se calme. Dans la vraie vie, je me serais arrêtée là, mais là je vais en rajouter pour que vous puissiez vraiment voir à la caméra la différence. Je vais prendre un gros pinceau poudre comme ceci, il y en a dans toutes les marques. Là c'est pareil, du coup j'estompe mais un peu plus grossièrement que ici. Je suis désolée, je regarde beaucoup dans le retour, mais sinon j'ai mon miroir comme ça et après vous me voyez plus. Je trouve qu'on voit la différence de fou quand même. Ça se voit, hein. Pour finir, je reprends mon petit pinceau tout à l'heure, donc qui était fluffy et biseauté. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je pense que vous le voyez. Je vais venir faire un petit peu de contouring juste ici, au niveau de l'os de votre mâchoire. Il suffit de suivre ici, voilà, avec le pinceau. Et moi j'aime bien rejoindre comme ça, là, hop, histoire que ça fasse pas marron, blanc, marron. Après, bah évidemment, on va un petit peu sous le menton si vous avez du double menton comme moi. Team double menton, ouais! Et là pareil, je prends le gros pinceau et j'estompe. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, ça va être un gros contouring, mais pour celles qui se maquillent tous les jours un peu comme moi, etc., c'est vraiment un contouring de base, genre très très simple et enfin c'est pas à l'américaine quoi. Ensuite on passe au blush et je prends ma palette de blush préférée en ce moment, c'est la Infaillible Blush Paint de chez L'Oréal Paris. Franchement je l'adore, ils sont tellement pigmentés et tellement faciles à travailler. Et puis cette couleur orange, là irisée, j'avais jamais vu un blush comme ça, franchement c'est trop beau. Du coup c'est celui que je vais prendre avec un pinceau blush. Celui-ci c'est le 127 de chez Zoeva, je l'aime beaucoup, le poil est trop doux, enfin bref je l'adore. Et c'est un pinceau biseauté, c'est-à-dire en pente. Pareil le blush on en prend vraiment genre légèrement et on tapote. Si tu en mets plein et que tu tapotes pas, tu viendras pas te plaindre qu'après tu ressembles à un clown, hein. Je te le dis. Où mettre son blush? Alors en ce moment il y a plein de tendances, dont celle du draping qui consiste à faire son contouring avec uniquement du blush et à ne pas l'estomper. J'aime bien faire ça de temps en temps, mais là c'est pas ce que je vais faire. Moi mon blush j'aime bien l'appliquer sur ma joue et remonter encore une fois parce que je trouve vraiment que ça affine le visage. Essayez chez vous et vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup je trouve que la technique du tu souris comme ça et tu mets que sur les côtés bombés, bah ça marche plus trop parce que si t'en mets de là jusqu'à tes tempes, ça fait un peu bizarre. Donc du coup je souris quand même pour avoir le bombé au niveau de l'extérieur de mon visage et je tapote. Et maintenant je remonte vers la tempe, je fais une espèce de virgule comme dirait mon double. Et ce qui reste sur le pinceau, je vais en mettre légèrement ici, mais c'est vraiment léger par rapport à là. Et comme vous le voyez, même si j'ai tapoté à mort mon pinceau, ces blushs sont tellement pigmentés qu'il faut que j'estompe beaucoup. Je reprends le pinceau poudre de tout à l'heure et c'est parti, on estompe. Pareil, là je vais quand même plus vers l'extérieur en faisant des espèces, des petits ronds, des petits mouvements, voilà. Et voilà où on en est de ce côté-là. Et voilà, ce côté tout triste, tout blafard. Je pense, en tout cas j'espère que vous voyez la différence quand même entre les deux côtés. Et maintenant on passe à l'illuminateur. Oh! C'est une blague, un illuminateur qui vient complètement de sortir de son habitat en fait. Tu rentres chez toi, hein, tu es mignon, tu restes dans ton trou. Voilà. Je prends cette petite palette là, toutes les références et les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Et je vais utiliser l'illuminateur Gold Pop qui est un champagne doré absolument magnifique. Et encore une fois pour l'appliquer, vous choisissez vraiment le pinceau que vous voulez utiliser. Moi parfois j'utilise ce genre de pinceau boule un tout petit peu plus fin. Ou alors quand je veux un effet un petit peu plus naturel, je prends un pinceau éventail. Vous savez c'est les pinceaux normalement pour enlever les petites chutes de maquillage. Je le prends comme ça, voilà, dans les deux sens. Et là c'est un petit peu comme vous voulez, moi j'en
mais donc sur les tempes, je vais pas trop loin. Je sais qu'il y en a qui mettent de l'illuminateur, enfin sur toutes leurs joues. Je sais pas, moi je trouve ça pas joli, mais encore une fois c'est une question de goût. J'aime pas trop l'effet que ça donne, je trouve qu'en plus ça fait ressortir les pores. Donc c'est clair que l'illuminateur c'est bien quand ça se voit, mais il faut pas non plus en abuser parce que sinon ça peut faire pas joli. Du coup c'est pareil, j'essaye de pas trop aller plus loin que le coin externe de mon œil. J'aime bien l'effet, je trouve que ça donne un côté un petit peu galbé à la joue, donc voilà, mais après c'est un petit peu comme vous voulez. Et parfois j'en mets un petit peu au-dessus du sourcil, mais c'est vraiment facultatif. Encore une fois, j'estompe mais légèrement. Et voilà le résultat. Vous voyez comment c'est en vrai? C'est genre naturel, c'est fondu. Pourquoi ça fait la barre dans la vidéo? J'en ai marre. Un jour je me payerai un studio, hein, un jour. Bref, je trouve quand même qu'on voit une sacrée différence d'un côté à un autre. Je trouve que mon visage a l'air beaucoup plus fin, beaucoup plus galbé et beaucoup plus aussi vivant hein, de ce côté-là que de celui-ci. Parfois je fais un petit peu de contouring du nez, mais je pense que je l'ai déjà montré dans des vidéos. Et puis si vous voulez une vidéo spéciale pour les contourings genre des yeux, du nez, des trucs un petit peu plus précis, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Bref, je fais la seconde partie et je reviens. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les bases du contouring, un petit peu comment débuter, comment réussir son contouring, comment avoir le contouring parfait. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut comme d'habitude. Est-ce qu'on peut atteindre les 21 523 likes? Oui, je voulais pas un chiffre rond, voilà. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur les bases du maquillage, je sais pas, comment estomper un fard à paupières, enfin bref, ça serait une vidéo courte quand même, mais vous avez compris un petit peu les bases, des techniques que vous voudriez voir ou revoir, apprendre, je ne sais pas, bref, vous avez compris. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!